Salut les Pokédresseurs, on se retrouve pour une petite vidéo Pokémon. Aujourd'hui, on a reçu du lourd, du très lourd. On a reçu les nouveaux displays japonais sur les nouvelles extensions. Donc le petit display qui est donc le Jack Black Geist. C'est le display donc avec à l'effigie Silverware et Spectreval qu'on a reçu. On a reçu le petit display Matlesh Fighter, donc avec les deux Chifours, le roi Gada, les trois oiseaux légendaires de la première génération qui ont une nouvelle forme, la forme de Galar. Donc ça aussi, ça va être super. Et on a reçu du très lourd, c'est le petit display. Alors, qui est là. Silverware avec Blizzéval et avec en prime ce petit bonus qui est super bien, mais je vais faire n'importe quoi, donc je vais les retirer comme ça pour vous les montrer. Hop, hop, hop. Et celui-là, ça, je le mettrai dans une propre pochette à moi. Et voilà ce qu'on a eu, des petites cartes full art promotionnelles qui sont tout simplement magnifiques. Un petit Celebi V en alternative qui est tout simplement gigantesque. Franchement, il est énorme. On va direct le mettre sous sleeve. Donc ça, c'est en bonus de la précommande. Donc si vous l'avez précommandé le jour J de sa sortie, normalement ça devrait être bon. Je pense que par contre si vous le commandez maintenant, je pense pas que vous les aurez. Mais elle est vraiment géniale. Elle est géniale. Donc ça on la met sur le côté. Et le deuxième, la petite full art d'Unaconda en V qui est magnifique aussi. Franchement magnifique. Magnifique, magnifique. Vive le japonais. Vive le japonais. Le japonais, c'est généreux, contrairement au français. Au français, vous commandez une display. Une display, ça coûte 150 €. Vous avez rien avec. Vous n'avez pas de carte promo en cadeau ou quoi. Vous avez que dalle. Alors que là, le display japonais, grosso modo, en fonction des displays, en fonction du site, vous tournez pour un display japonais aux environs de, allez, une soixantaine d'euros, 70 gros max, frais de port compris. Et là, c'est 2 fois moins cher que le français et vous avez en plus des cartes promo offertes. Donc voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Donc là, on va s'ouvrir le petit display qui est là. Donc c'est donc avec Silverware et donc Blizzéval, c'est le Silverlens. Donc on va s'ouvrir celui-là, on va s'ouvrir dans une première partie 15 boosters et on fera une deuxième vidéo pour ouvrir les 15 suivants. Tac, on va mettre en fond les deux autres là. Hop, avec les petites cartes promo qui vont nous porter chance. On verra bien. On va espérer ça. Allez, on va savourer ce moment. Donc là, je vous montre les illustrations. Donc le petit Porygon, Teddiursa, Coolfish. Ça doit être marqué simplement Silverlens. Et donc là, le Polichon. Cette carte-là, il me la faut obligatoirement. Le roi Gada de Galar. Alors là, franchement, ça va être une tuerie. Et le Zarude. Hop, là, il n'y a rien de spécial. Allez, on va ouvrir ça tranquillement. Hop là, on est parti. Et voilà, c'est good ça. C'est good, c'est good. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. On l'a ouvert comme ça pour pas l'abîmer. La boîte, je la garderai en collection. J'espère que j'aurai du lourd. On verra bien. Hop. Donc là. Ok. Petit flash code.
Et on va se prendre 15 boosters. Allez, on est parti. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre pareil, 6 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 12. 13, 14 et 15. Donc là, voilà, on en a 15. On va compter quand même qu'il y en a bien 15 qui restent à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il doit en avoir 7. 1, 2, 3 et 7. C'est good. Allez, ça sera pour la deuxième vidéo. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Les deux petites cartes promo, on va les remettre là. Et on est parti pour l'opening. Allez, on espère que ça va être une belle extension. Je vous avoue, j'ai pas du tout regardé pour me spoiler quel Pokémon il pouvait avoir dedans. Donc je ne sais pas du tout. J'ai vu simplement avec les illustrations qu'il y a sur la boîte, c'est tout. Sinon, je ne sais pas du tout quel Pokémon il y a dedans. Hop, allez, on est parti. Tac, tac, tac. Alors, on commence avec un petit Tobali. Donc un petit Tobali qui est pas mal du tout. Pas mal du tout, on dirait qu'il est dans les plaines. Là, il y a déjà qu'il y a des gros rochers en forme de dents là, qui sortent. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, un petit Quillfish. Et donc, on a encore les points final et les 1000 points. Donc lui, c'est un point final. Quillfish qui est là de type obscur. En général, c'est un Pokémon de type poison. La plupart du temps. Et donc, on voit que la série, elle comporte 70 cartes. Ah, un Vivaldin. Vivaldin qui est dans la forêt. Avec le petit soleil qui est juste derrière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, et on enchaîne directement. Donc, il faut que je mette la dernière devant parce qu'on enchaîne avec un Boréas. Boréas en mode petite full art V. Plutôt half art V. Pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Ouais, franchement, pas mal du tout. Il est stylé. Il est stylé. La carte, elle est super bien centrée, voilà. Ça, c'est du Jap. Et ouais, c'est du Jap, c'est pas du français. Le français, on aurait eu des défauts, ceci, cela. Là, c'est nickel. Hop, allez. On est parti. Donc celle-là, on va la mettre juste sur le côté. Et ceux-là, on va les mettre au-dessus parce qu'après, il faudra que je les range. Je vais pas parler du dresseur, je sais pas du tout ce que c'était. Est-ce que c'était une sorte de recycleur d'énergie? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Hop, allez, on est parti. Donc là, la dernière, on la passe devant. Comme ça, on est good. Alors, j'ai un traîneur. Donc, c'est un casque. Après, il faudra que je vois en français la traduction parce que là, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ah, là, c'est le petit Flambino qui pousse une énorme boule de neige. Pas mal du tout, l'illustration. Ah, Seracroll. L'évolution de Grelasson, je crois, un truc comme ça. Hop. Oh, alors lui, par contre, j'ai un trou de mémoire, lui. Krabicoque. Krabicoque, ouais. Krabicoque. Et on passe sur un beau petit Galeking en rare. Donc c'est pas une holo. En général, Galeking c'est plutôt des holographiques, mais l'illustration est super belle. Il est dans une sorte de grotte, franchement, magnifique. Magnifique. Allez, tac. Ouais, c'était ça, c'était Krabicoque. Hop. Allez, hop, on est parti. Ah, on a la même énergie une deuxième fois. Ça doit être un recycleur d'énergie, je sais pas. Ça, je sais pas. Tarsal qui est dans un petit
Champ de fleurs. Pas mal du tout. Ah, une nouvelle fois Flambino. Porygon. Magnifique, il est dans une sorte de laboratoire. En train de faire des recherches. Pas mal du tout. Et derrière, ah, on a une petite rare, on a une petite holographique. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en holographique? Zarude holographique. C'est beau ça. C'est beau. Elle est pas mal du tout avec les bords argentés pour la version japonaise. Franchement, c'est excellent. L'holographisme est pas mal du tout. Après, j'aimerais bien qu'ils vont changer quand même l'holographisme rectiligne qui repasse voilà, sur un holographisme avec des petites sphères comme on avait à l'époque du Wizard, du Block X. Celle-là, je vais la mettre dans une petite pochette. C'est qu'une holo, mais ça fait plaisir. Ça fait relativement plaisir. Hop, allez, on est parti. Tac, tac, tac. On enchaîne, on enchaîne. C'est le 4e booster, allez. C'est là. Hop, 4e booster. On a déjà eu une petite V. On va mettre tout ça, on va les ranger bien comme il faut. Sur la même pile. La dernière, on la met devant. Et hop, oh, un magnifique K-Morse. Magnifique. Tarsal une nouvelle fois. Un petit double encore. Hippopotas. Donc on aura sûrement Hippodocus. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Galekid qui est en train de manger, on dirait des boulons, je sais pas, ouais. Il y a une sorte de boulon dans la bouche. Ouais, pas mal du tout. Et derrière... Ouh! Oh non, là, là, là! Oh là 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 là! Oh là là! La VMAX! Oh là là, mon Dieu! La VMAX de Silveroi et Blizzval! Mais elle est magnifique! Oh là là! Eh, franchement, elle est classe! Elle est classe. Franchement, elle donne, mais... Qualité de la carte, magnifique. Mais franchement, elle est magnifique, cette carte. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Ah, franchement, on commence fort, fort, fort. Hein. On commence fort. Tac, tac, tac. Allez, on est parti. On la met directement sous pochette. Hop, là. Hop, on va la mettre à côté de Boreas et Zarude sur le côté pour pas gêner. Allez, hop là, c'est parti. La dernière, on la place devant. Hop, allez. Donc là, bon, on a des gants qui ressemblent à des gants de cuisine. Je sais pas ce que c'est du tout. Donc c'est une carte dresseur. Là, c'est Candine, de mémoire. C'est Croquine en Candine et en Sucrène. Donc c'est Candine, ouais. Ouh, un petit lionceau. Et franchement, il est super beau, les lionceaux. Il est magnifique. Il est magnifique. On a un petit Obali. Et derrière, on a... Non, Hypnomade est dans cette collection. Sérieux, Hypnomade. Ah, franchement, ça fait plaisir de le retrouver. Ça fait super plaisir de le retrouver. Allez. Allez, tac. Hop, on est parti. On enchaîne. Allez. Donc là, on passe avec Sucrène. Donc là, on a Croquine. Pas mal avec son petit effet, on dirait un petit arc-en-ciel au-dessus d'elle. Ah, on a Rocabo. Donc on aura sûrement peut-être Lougarok. Ah, pas mal, pas mal. Galégon, donc on a eu toute la famille. On a eu le Galekid, le Galégon et le Galéking. On voit un tout petit peu son reflet dans l'eau. Oh là là.
Oh, une belle holographique, je vais avoir quoi? Le roi Gadet Galar, le roi Gadet Galar, s'il vous plaît. Roi Gadet Galar. Yes, yes. Celle que je voulais. Ah, je la voulais. C'est magnifique. J'adore tout ce qui est les évolutions de Ramolos. Donc le roi Gada de Galar, il me la fallait impérativement. Franchement, super content. Hop, allez, on va les mettre là. Je vais les mettre sur le côté, qu'on le voit un petit peu. Comme ça, on voit là. Tac. Allez, je prends un peu mon temps. Je découvre l'extension tout comme vous. Et personnellement, voilà, ouvrir une petite display japonaise, franchement, c'est un kiff. C'est un kiff. Hop, je vais les mettre les unes sur les autres pour le focus. Hop. Allez, je sais pas si je l'ai mis, j'espère que je l'ai mis. Non, je crois pas que je l'ai mis. Pas me spoil. Non, c'est bon, je l'avais pas mis. Hop. Bon, un pactage, peut-être le pactage du montagnard, je sais pas. Donc là, Blizzardois, avec tous des Blizzy qui sont autour de lui. Pas mal du tout l'illustration. Krabicock. Morpheo. Morpheo de type glace, qui peut être type eau, type soleil, et après type normal de mémoire. Porygon une nouvelle fois. Et Porygon, c'était la dernière. Hop, allez, on enchaîne. Allez, alors là, on a une petite dresseuse, mais que je connais pas du tout. Ah, soporifique, et il est stylé. Il est en train de lancer une attaque. Franchement, il est super bien fait. Ah, Fogler. Donc on aurait eu Obali, Fogler et Keymorse, on les aura tous, super. Blitzy, qui est en mode donc 1000 points. Non, point final. Par contre, on n'a pas eu de 1000 points, je crois, depuis le début. Ok. Et là, ouh, une holo. On a quoi en holo? Ah, l'évolution de Stalgamin. Alors là, je saurais plus. Je sais plus son nom. Je sais que c'est l'évolution de Stalgamin, mais alors là... Il y a Oba... non, pas Obali. C'est Onigali, je crois, mais c'est l'autre évolution. Elle, c'est pas ça. Là, je saurais plus dire. Mais en tout cas, elle est pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Avec un petit royaume derrière, avec des marches d'escalier, là. Pas mal du tout. Hop, allez. Il nous en reste 7 à ouvrir. Allez, on va enchaîner. Hop, allez, on est parti. Donc là, on a encore une dresseuse, mais par contre, je la connais pas du tout. Teddy Ursa, qui est super mignon, en train de se lécher sa main. Donc lui, ça doit être Grelasson. Grelasson, la sous-évolution de Secracroll. Hop. Donc ça, c'est l'évolution de Krabicock, mais je saurais plus dire. Alors là. L'évolution de Vivaldin, Eden, je crois. Hop, allez, on est parti. Hop, allez. Donc ça, dresseur, rouleau, Obali, Krabicock, Galégon et le petit Porygon 2. Le petit Porygon 2 qui est super beau. Donc ça veut dire peut-être qu'on aura aussi le Porygon Z. On verra bien, mais peut-être qu'on aura le Porygon Z dans l'extension. Oh merde, j'ai abîmé. Oh merde. Ah shit. J'ai mal ouvert, j'ai abîmé un peu les cartes. Merde, fait chier. Alors, Hypnomade. Polychombre en point final. Stalgamin. En mode badass, là, on dirait qu'il est prêt à combattre. Galekid et derrière, en rare. Ouh, Tauros en point final. Mais magnifique.
Il est magnifique, Tauros, en train de charger. Franchement, il est magnifique. Donc, l'état de la carte, c'est plutôt pas mal, hein, mais c'est juste là. Ah, une légère petite, un léger petit point blanc, c'est dommage. C'est dommage, surtout pour Tauros. Allez, on est parti. Hop, on le place là. 4 boosters et on aura fini la première partie de l'ouverture. Une nouvelle fois le dresseur. Donc c'est un casque, après peut-être casque de viking, je sais pas. Un petit Elionceau. Peut-être qu'on aura un Emelios aussi. Donc là c'est Candine. Rocabo qu'on avait déjà eu. Ouh, et on a une V. On a Dunaconda. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et là, elle est nickel de chez nickel. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop, celle-là, on va directement la mettre sous pochette. Troisième ultra, c'est magnifique. Oh, elle est belle. Il est en plein dans la forêt, là, ils viennent sortir, on dirait, d'un tunnel, là. Attaque tunnel, sûrement, ouais. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Hop, on va la placer là. Allez, les 3 derniers boosters. Hop, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Hop. Encore une dresseuse. Grelasson. Blitzy. Soporifique. Et Keymorse. Qu'on avait déjà eu. De toute façon, vu que l'extension elle est quand même petite, on va avoir pas mal de doubles. Mais bon, ça, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Ah, bien. Donc, il y a la Pyro, je crois. Ou Pyro Butsui. Non, c'est la Pyro, ouais, c'est ça. La Pyro qui est en train de jongler avec une boule de neige. Franchement, il est excellent. Super stylé. Super stylé. Donc là encore, Seracroll. Vivaldin. Polychombre. Donc peut-être qu'on aura aussi Branette. Et voilà, encore une holographique. Lougarok de forme. Donc ça c'est forme lune, je crois. Je crois que c'est forme lune quand il y a en comme ça. Allez, on va mettre la petite pochette. Hop. Et donc le dernier booster de la vidéo. Merde. Voilà. Il s'ouvre. Allez, pam. On est parti. Ah, Branette en 1000 points. Donc ouais, il y a le Polychion, il y a le Branette, c'est super. Teddy Ursa, donc peut-être qu'il y aura Ursaring. Ouh, un petit lot classe. Magnifique. Magnifique avec sa dresseuse derrière. Krabicock et derrière, on a le dresseur ringant. Je sais pas ce que c'est. Ok. Donc là, c'est la fin de la première partie de l'ouverture. Donc le petit récap, on va le faire vite fait. Pas que la vidéo elle dure trop longtemps quand même. Donc on a le Lougarok. Le Tauros pour tout ce qui est holographique. L'évolution de Stalgamin, ça je saurais plus le dire. Le roi Galar que je voulais impérativement, qui est super beau. Zarud. En ce qui concerne tout ce qui va être les ultra rares, donc en V, on a le Dunaconda. Ensuite, on a Boreas, qui est super beau. Et pour finir, on a eu déjà l'égérie de cette extension, Silveroi et Blizeval. Donc voilà, une super première partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous trouvez que je fais des vidéos qui peuvent vous plaire par la suite. N'hésitez pas à en laisser en commentaire, vous, si vous avez ouvert des displays Silverlens, qu'est-ce que vous avez eu en ultra. Et puis je vous dis à très bientôt plutôt, excusez-moi, pour la prochaine vidéo de la seconde partie de l'ouverture de ce display. Allez, salut les Pokédresseurs!